Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la première série belge qui est sortie sur Netflix. Il s'agit de Into the Night. Dans cette série, le soleil est devenu dangereux et tue les gens, et on va donc suivre un petit groupe de survivants qui se trouve à bord d'un avion et qui va voler perpétuellement vers la nuit afin d'échapper à la mort. Cette série, c'est vraiment une aventure, les gars. Une aventure. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots pour qualifier cette chose. On va bien s'amuser. Il y a tellement de choses à dire que je sais même pas par où commencer en fait. Alors je vous préviens, je risque de spoiler certains événements de la saison 1 parce que je ne peux pas parler de la série sans donner certains exemples précis tellement c'est hors du commun ce qui se passe dedans en fait, donc je suis obligée de donner des exemples, là j'ai vraiment pas le choix, vous allez comprendre. Après bon, vu la qualité de la série, est-ce que c'est grave de se faire spoiler? J'en suis pas sûre, mais c'est à vous de voir. Cette série, je l'ai autant appréciée que détestée, et pourtant, malgré sa mauvaise qualité, je trouve qu'elle est bizarrement captivante. Elle a une espèce d'aura, j'ai l'impression, qui fait que même si tu sais que c'est pas terrible, t'as envie de continuer à regarder pour voir ce qui va se passer. Et j'ai rarement autant commenté une série sur Twitter, c'était vraiment un festival, mais vous avez même pas idée. L'idée de base est excellente, perso j'adore les séries catastrophes de ce genre. Je pense que j'ai vu tous les téléfilms du genre qui passaient l'après-midi sur NT1. Je crois que cette chaîne a changé de nom d'ailleurs depuis, je ne sais plus ce que c'est. Je sais même pas encore s'il passe ce genre de film, mais je sais qu'à une époque, littéralement c'était tous les après-midi, et je pense que je les ai presque tous vus. Donc je suis plutôt bon public pour ce genre de truc. Mais cette série, elle dépasse vraiment toutes les bornes possibles et honnêtement, il y a quasiment rien qui va dans cette série. Ça va être long, hein, je vous préviens. On va commencer avec le gigantesque manque de cohérence qu'il y a là-dedans. Dès le départ, on se retrouve avec une dizaine de passagers dans l'avion, donc c'est pas énorme, hein. Et pourtant, comme par magie, il y a absolument tout ce qu'il faut. Il y a besoin d'un pilote, pas de souci, il y a quelqu'un qui sait piloter. Il y a besoin d'un médecin, il y a quelqu'un qui a des connaissances en médecine. On a besoin d'infos sur ce qui se passe dans le monde. Pas de souci, il y a un gars qui bosse à l'OTAN et qui a toutes les informations secrètes que personne d'autre n'a. Et en plus, il y a un météorologue qui est accessoirement aussi sosie de Jean-Paul Rouve, qui va pouvoir nous aider à expliquer la situation grâce à des faits scientifiques. C'est improbable d'avoir autant de gens aussi spécifiques dans un si petit groupe, mais c'est le cas et malheureusement c'est que le début. Autre exemple d'incohérence improbable, on a une scène où il y a des hommes qui tirent sur l'avion avec des pistolets, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais enfin c'est des petits trucs classiques finalement, et ces gars-là étaient positionnés derrière l'avion, au sol, ok, pendant que l'avion est devant eux et commence à partir, et ils tirent sur l'avion, avec des pistolets, de derrière, vous suivez? Et comme par magie, une des balles, je ne sais pas comment, atterrit sur un hublot qui se trouve donc sur le côté de l'avion. Parce qu'après tout, la science, pourquoi faire? Hein? Pourquoi la science quand on peut trouver des idées comme ça pour pimenter un peu le scénario, même si ça n'a pas de sens. Et attendez, hein, parce que vraiment là, c'est que le début. Je sais même pas quoi dire de cette scène absolument mais formidable où, j'en rigole d'avance, ils font atterrir l'avion grâce à un tutoriel trouvé sur YouTube. Un tuto atterrissage d'avion. Salut à tous mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit tutoriel pour apprendre à faire atterrir un avion de ligne. C'est tellement invraisemblable, putain. Alors, je sais pas, hein, j'ai pas été vérifiée, mais peut-être qu'effectivement, sur YouTube, on trouve des tutoriels pour apprendre à faire atterrir un avion. Mais de là à le faire en vrai, et est-ce que ça marche? Quand même! Qui a écrit ça? Bordel de merde! J'ai tellement de questions. J'ajouterais aussi que niveau manque de cohérence, on en a une qui est vraiment pas mal à propos de la gestion du temps. C'est un truc qui m'a perturbée pendant tous les épisodes. En fait, on ne sait jamais vraiment où on en est.
j'aurais aimé qu'on nous affiche un petit texte à l'écran, comme ça, en bas, à droite ou à gauche, peu importe, pour nous dire on se trouve actuellement à tel endroit, l'avion a décollé depuis telle heure. Ou une connerie de ce genre, mais enfin un truc qui nous aide quand même à garder une trace pour qu'on se rende compte. Mais non, on n'a pas tout ça. Mais il y a une raison pour laquelle on n'a pas tout ça, et elle est très très simple. La raison pour laquelle on n'a aucune notion de temps, c'est pour essayer de nous embrouiller la gueule, et pour qu'on se rende pas compte que, vu le temps qu'il passe en vol et au sol, c'est absolument pas cohérent avec ce qu'on nous dit à la fin. Ça ne colle pas. Dans le dernier épisode, on nous dit « Ouais, on vole depuis tel temps, je vous le dis pas, je vous garde la surprise ». Et vraiment, ça ne colle pas, ça n'est pas cohérent. Et perso, j'aurais dit 3 jours, 4 grand max, hein, mais certainement pas le temps qu'on nous a donné. Passons maintenant aux personnages et à leur niveau de stupidité intergalactique. Déjà, premièrement, on a quand même affaire à un ramassis de clichés au niveau des personnages, en plus de la belle brochette dont on a parlé déjà. Donc le médecin, le pilote surprise, le gars de l'OTAN, le météorologue. On a aussi le droit à papy raciste, super, qui est persuadé que le gars assis à côté de lui est un terroriste parce qu'il est arabe. Yes, 2020, super. On a aussi le rôle de la mauvaise mère qui ne sait absolument pas s'occuper de son gamin et qui le perd à peu près toutes les 5 minutes dès qu'ils sont dehors. On a aussi l'influenceuse qui, pour le coup, je dois admettre, est relativement bien écrite, puisqu'en fait elle est aussi chiante que les influenceurs en vrai. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est la vérité. La pauvre, il faut la comprendre quand même, elle est au fond du trou, parce que vu que tout le monde est mort, il n'y a plus personne pour liker ses posts Instagram, et c'est vrai que vraiment c'est triste quoi. C'est dis donc, voilà. Honnêtement dans tout ça, il y a très peu de personnages qui sont attachants, parce qu'en fait, ils sont quasiment tous problématiques à un moment ou à un autre. Franchement, je pense que j'ai souhaité leur mort à quasiment tous à un moment de la série. D'ailleurs, un élément qui prouve bien que, selon moi, ils sont pas attachants, c'est que la plupart, j'ai pas réussi à retenir leur nom. Alors, les personnages principaux, oui. Je sais qu'il y a une meuf qui s'appelle Sylvie, il y a un gars qui s'appelle Mathieu. Je crois que l'italien de l'OTAN s'appelle Terenzio. Voilà. Après, papy raciste, je sais pas comment il s'appelle, hein. Le sosie de Jean-Paul Rouve non plus, je sais pas comment il s'appelle. La mère indigne non plus. Enfin, la plupart des personnages, en fait, j'ai aucune idée de leur nom. Ça n'est pas rentré dans mon cerveau. Bref, il y a quand même un ou deux personnages qui remontent un peu le niveau, parce qu'ils sont moins cons que les autres, mais de manière générale, il faut bien avouer que la barre est basse. Voici quelques exemples de la stupidité des personnages. Premier exemple, on a une scène où il y a 2 Belges et un Écossais qui sont dans le cockpit. Ils sont 3 du coup, si vous avez suivi. L'Écossais ne parle pas français et les 2 Belges ont besoin de s'échanger des informations importantes et délicates tous les deux, sans que l'Écossais ne se doute de quelque chose et ne comprenne, parce qu'en fait c'est un méchant, ok? Et donc, que fait la meuf? Elle utilise absolument tous les mots les plus ressemblants dans les 2 langues pour passer son message. C'est tellement logique, à aucun moment elle s'est dit que même s'il parle pas français, il y a des mots qui sont assez similaires pour qu'ils comprennent. Genre par exemple, j'ai un plan. Je pense que même si tu parles pas français, tu peux vite comprendre qu'est-ce que tu dis. Pareil pour cours martial. Je pense que dans un monde normal, le mec aurait compris ce qu'elle a dit, et elle aurait compris qu'il parlait de lui. Mais pas dans cette série, et vraiment la meuf, ça lui traverse absolument pas l'esprit d'essayer de trouver des mots un peu compliqués pour être sûr juste qu'ils comprennent pas, quoi. Autre exemple, quand les personnages sont au sol, ils ont très peu de temps pour aller chercher des provisions, etc. Est-ce qu'ils ont besoin finalement pour continuer de voler? Et pourtant, non seulement ils marchent au lieu de courir, mais en plus de ça, il y a une scène qui m'a vraiment surprise, choqué, interloqué, parce qu'en fait, il se laisse quand même porter par l'escalator au lieu de monter les marches en même temps. Enfin, je veux dire, même quand c'est pas la fin du monde, je monte les marches de l'escalator en même temps, et eux, ils ont 2 heures devant eux pour aller rassembler tout ce dont ils ont besoin, et comme ils sont là, ils se baladent, hop, tranquille, on marche, on prend les petits escalators, c'est... J'ai même pas de mots, c'est juste tellement illogique, ils devraient être en train de courir partout pour être sûr d'avoir
tout ce qu'il faut et revenir à l'heure. Mais en fait, non. Finalement, c'est une petite promenade de santé et il n'y a pas d'urgence du tout, hein. Non. C'est pas comme s'il y avait un soleil tueur qui allait se lever bientôt, quoi. Autre exemple, dans un épisode, ils sont tentés d'abandonner un personnage parce qu'il a fait un truc pas bien, et bref, on s'en fout. Ce qui revient du coup à le condamner à mort, en fait, de le laisser, pour au final chialer dans l'épisode d'après quand ils se rendent compte qu'il a disparu et qu'il va peut-être mourir. Enfin, vraiment, j'ai pas compris cette réaction. Ils sont tous là en mode « Ah non, non, il est où? Comment c'est possible ?» Alors que l'épisode d'avant, vraiment, ils étaient tous là en train de voter en mode « Eh, on le laisse là crever tout seul !» Oui, bien sûr, c'est un sale con. Comment c'est possible de changer d'avis aussi vite? Je ne comprends pas. Autre exemple, il y a une scène où des personnages vont chercher un camion-citerne pour le remplir de kérosène afin d'alimenter l'avion, n'est-ce pas? Et c'est seulement une fois arrivé sur place, donc là où il y a la réserve de kérosène, que le gars dit « On aurait pu prendre 2 camions !» Bah oui, en fait. Oui, vous auriez pu. C'est ce qu'une personne avec un cerveau aurait fait. Mais il fallait y penser avant, en fait. Pourquoi t'y penses 30 minutes trop tard quand c'est trop tard pour aller le chercher, en fait? Enfin, je sais pas, vous étiez 2, vous êtes montés à 2 dans un camion, au lieu de monter chacun dans un camion pour avoir 2 camions, et donc plus de réserves. Je sais pas, encore une fois, c'est de la logique, en fait. On dirait que les personnages, ils ont un QI d'enfant de 5 ans. C'est fou. Quoi d'autre? Ah si, il y a un truc qui m'a un peu outrée, je vais pas vous mentir. Les personnages osent mettre des gens qui sont des violeurs et des meurtriers au même niveau qu'un dealer de pierres précieuses qui a fait ça parce qu'il avait besoin d'argent. Comme si c'était 2 crimes absolument comparable. Alors que, enfin, vous et moi, on sait très bien que non, hein. Et franchement, j'ai trouvé ça indécent, en fait, que tout le monde se dise « Ouais, bah eux, c'est des violeurs et des meurtriers. Ouais, bah lui, il a dealé des pierres précieuses. Alors crois-moi bien que c'est pareil. Ils méritent tous de mourir. » Bah non, en fait. Encore une fois, qui a écrit ça, putain? Mais dénoncez-vous! Dénoncez-vous parce que c'est une honte. Ensuite, encore un truc que j'ai adoré, ça balance des phrases incroyables du type « Depuis quelques jours, t'as vraiment pas l'air toi-même, Mathieu. » Comme si c'était des potes de longue date, alors qu'en fait, ils se connaissent depuis 3 jours. Donc en fait, ta gueule. Aussi, ça gueule parce que gna gna gna, on en a marre que tu décides de tout, alors que, premièrement, déjà, le gars est un des moins cons du groupe, donc ça me paraît logique que ce soit lui qui décide, et d'autant plus que c'est le pilote de l'avion. Du coup, en fait, oui, c'est lui qui décide, vous n'avez pas le choix, parce que s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'avion qui bouge et tout le monde meurt. Donc voilà, au bout d'un moment, encore une fois, il s'agirait d'être logique. Mais attendez, parce qu'il y a encore pire, c'est qu'ils sont tous limite à s'entretuer les uns les autres pour des histoires d'ego de merde. Et littéralement, je vais vous dire un truc, je vous mens pas, ça a failli s'entretuer pour des histoires de « mon pays est mieux que le tien », littéralement. Alors que c'est peut-être les derniers survivants de l'espèce humaine. Et ça, mais ça c'est vraiment beau. Vraiment, les derniers survivants de l'espèce humaine, c'est ce groupe de gros cons et de gros branlos. Je ne sais pas quoi dire face à ça. Enfin bref, ça c'est seulement quelques exemples, mais vous voyez que le QI des personnages est très très bas. Honnêtement, à un moment, j'ai même cru qu'ils étaient prêts à sauter de l'avion en marche, et je me demande si ça aurait pas été une meilleure idée finalement. Je vais parler vite fait du jeu des acteurs qui a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je m'attendais à pire, mais franchement, je trouve que ça reste quand même mieux que la performance de Léa Drucker dans La Guerre des Mondes. Parce que ça c'était vraiment mal joué. Alors c'est vrai que parfois les acteurs articulent pas des masses, et on a un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils disent, mais honnêtement, dans le global des épisodes, ça doit être quoi, 3-4 phrases, donc faut pas abuser, le reste du temps on comprend très bien. Et les gens qui se sont plaints sur Twitter à dire que ils arrivaient pas à suivre la série sans mettre de sous-titres, je suis désolée mais faut pas se foutre de la gueule du monde non plus les gars, ça reste quand même vachement compréhensible. Moi ce qui m'a déconcertée surtout, c'est qu'en fait, vu qu'on a un casting qui est quand même assez international, le français n'est pas la langue principale de tout le monde, et ça s'entend. Et c'est pas une histoire d'accent à proprement parler, parce que je suis désolée mais l'accent belge se comprend très bien. En fait, ce qui va pas, c'est le fait qu'ils posent mal leur voix quand ils prononcent les phrases. Je vais essayer de vous faire une petite démo, mais par exemple, une personne qui parle français tous les jours dirait « il va falloir qu'on le tue ».
Alors que là, avec ces gens qui, je pense, j'en suis pas certaine, hein, mais je pense que le français n'est pas leur langue principale, ils vont plutôt dire leurs phrases comme ça. Il va falloir qu'on le tue! Et du coup, ça donne l'impression que c'est mal joué. Mais je pense vraiment pas que ce soit un souci de jeu d'acteur à proprement parler, c'est juste que vraiment, l'intonation n'est pas bonne. Mais enfin, je pense que c'est leur manière de parler, en fait, une langue qu'ils maîtrisent pas tant que ça. Par exemple, je trouve que Papy Calvici joue bien mieux en néerlandais et en anglais, parce que ça se voit qu'il est à l'aise, qu'en français, enfin j'ai l'impression que c'est pas son fort, quoi. Bref, on va peut-être conclure la vidéo quand même, parce que, hein, voilà, sinon demain on y est encore. J'avais espoir en cette série à la base, et je trouve ça dommage que ce soit si mal écrit, parce que vraiment, je trouve que l'idée est bonne. Il y a du potentiel, mais dans la pratique, c'est mal foutu. Je me demande sincèrement si les commentaires positifs que j'ai lus sur les réseaux sociaux, c'est pas du troll, parce que objectivement, on peut pas dire que ce soit de la qualité. On a juste l'impression qu'en fait, ils avaient une idée de départ et une fin, et qu'ils ont essayé de combler le milieu comme ils pouvaient, avec des péripéties qui ont plus ou moins de sens. Du coup, on a des incohérences et des facilités scénaristiques qui sont énormes, et au final, ça a l'air un peu ridicule. Et pourtant, malgré ces milliards de défauts et de trucs improbables, j'ai apprécié regarder cette série. C'est étonnamment captivant et franchement, je me suis pas ennuyée une seule seconde en la regardant. Il y a de l'action, une tension et un suspense permanent qui font que t'as envie de savoir ce qui va se passer. Et franchement, il faut avouer que je me suis bien marrée, même si je pense que c'était pas le but de la série à la base, parce que, à mon avis, ceux qui ont bossé dessus se sont méga pris au sérieux, et clairement, s'il y a une saison 2, je la regarderai avec plaisir. Et honnêtement, d'ailleurs, j'espère pour eux qu'il y en aura une, parce que sinon, leur fin est vraiment pas terrible. Non seulement elle a pas de sens, mais je vais vous épargner ça, je vais quand même pas vous spoiler la fin, mais en plus, enfin, vraiment, genre, ils sont partis sur un cliffhanger, quoi. Donc, s'il y a pas de saison 2, bah... tant pis. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette œuvre incroyable qu'est Into the Night, et ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!